Maintenant que nous sommes des pros sur la génétique, nous allons essayer de comprendre pourquoi dans une fratrie nous sommes tous différents alors que nous provenons du même père et de la même mère. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors oui, nous sommes tous différents. Pourtant, nous possédons les mêmes gènes. Alors, on a vu dans la vidéo précédente qu'il y a des allèles qui sont dits dominants et d'autres qui sont dits récessifs. Donc, pour un même gène, ici le gène groupe sanguin, nous avons plusieurs versions du gène, la version A, la version O, la version B. Et que certaines versions sont dominantes par rapport aux autres. On va donc voir qu'avec une paire de chromosomes portant deux allèles différents, on va pouvoir fabriquer des gamètes différents. C'est-à-dire que Jean, quand il va fabriquer ses spermatozoïdes, il va fabriquer des spermatozoïdes en ne mettant dedans qu'un seul chromosome. Alors, soit il va mettre A, soit il va mettre O. Martine, quand elle va fabriquer ses ovules, elle va mettre dedans soit le chromosome avec B, soit le chromosome avec O. Voilà, c'est facile, on travaille avec un seul gène. Mais si on travaillait avec deux gènes, essayons de voir ce que ça donne. Alors, on travaille sur les groupes sanguins. En fait, les groupes sanguins, on a vu qu'il y a les groupes A, B, O. Donc ici, le gène du groupe sanguin avec le système ABO. Mais vous avez peut-être entendu parler du gène groupe sanguin qu'on appelle le rhésus. Et on va être positif ou négatif. Vous savez, des fois, il y a marqué sur la carte de groupe sanguin A+. Or, je vous rappelle que dans une cellule, nous possédons donc deux exemplaires de chaque chromosome, et à supposer que les deux allèles ne soient pas les mêmes, pour le chromosome numéro 1 et pour le chromosome numéro 9, nous allons devoir fabriquer des gamètes en séparant ces paires, et il va falloir se dire, bah oui d'accord, lequel va avec lequel. Bon, attendez, vous comprenez pas trop ce que je veux dire? On va faire un schéma. Je prends le cas d'une cellule d'une personne qui est de groupe AB+. Ça veut dire quoi AB+? Eh bien, comme A et B sont codominants, sur son chromosome numéro 9, celui qu'elle a hérité par exemple de papa, elle a A, et sur celui de maman, elle a B. Là, vous allez me dire, pourquoi elle fait des chromosomes doubles alors que depuis tout à l'heure, elle nous montre des chromosomes simples? Parce que je vous rappelle qu'une cellule, avant toute division, va faire une photocopie de son ADN. On a donc ici deux brins identiques qui portent tous les deux l'information A. Donc, pour le chromosome numéro 9, on a un chromosome qui porte A, un chromosome qui porte B. Ils sont codominants, la personne est de groupe AB. Maintenant, la personne, au niveau de ses chromosomes numéro 1, elle a deux fois l'allèle plus, elle est donc AB+. Faisons une première division. Alors, je vous renvoie à la vidéo sur la transmission de l'information aux cellules reproductrices. Ici, je vais faire une division simplifiée. La première division, on sépare les paires. C'est-à-dire, j'ai un chromosome bleu qui va venir ici et un chromosome bleu qui va venir là. Ces deux chromosomes portent tous les deux l'information plus. Donc là, que je mette celui-là en haut, celui-là en bas, kiff kiff, c'est pareil quoi. Chaque cellule reçoit un plus. Maintenant, je sépare mes chromosomes rouges. J'en mets un en haut, un en bas. Alors, je peux dire que celui qui va là, il emmène le A et celui qui va là, il emmène le B. Je fais maintenant ma deuxième division. Donc là, vous avez bien compris, je fais des raccourcis. En deuxième division, on sépare les chromatides identiques. Donc, on va mettre une qui amène plus ici et l'autre, comme elle est identique, hop, elle vient là, elle emmène le plus avec. Alors, on a pour habitude de représenter un petit trait qui signifie l'emplacement du gène. Pour cette cellule-là, c'est pareil. Je vais casser mon chromosome double bleu. Hop, un morceau ici, hop, l'autre morceau identique là. Je fais pareil pour mon chromosome numéro 9. Je casse mon chromosome double qui porte A, j'en mets un en haut, un en bas. Et ici, j'ai forcément un B ici, un B ici. Donc ici j'écris le génotype. Le génotype, je vous rappelle, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est l'ensemble des allèles que possède l'individu. Je l'écris entre parenthèses. J'ai un chromosome avec plus, donc ma barre horizontale représente mon chromosome le plus, l'allèle qu'il porte. Et j'ai un chromosome avec A. Ici, c'est pareil. J'ai A et plus. Ici, j'ai un plus, par contre, j'ai B. Et là, pareil, j'ai plus et B. Donc au final, je n'ai que deux sortes de cellules reproductrices. Voyons maintenant le cas d'une personne toujours AB+, mais qui cette fois possède un allèle plus et un allèle moins. Elle a toujours son A et son B. On fait la première division, donc on sépare les paires, et si je mets plus ici, je vais donc mettre moins ici. Maintenant j'arrive au chromosome rouge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici j'ai mon plus, je peux mettre le A ici et je peux mettre le B ici. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu mettre avec le plus le B et avec le moins le A. J'ai donc pour chaque chromosome
2 possibilités. Si je continue mes divisions, je vais obtenir ici, allez on va le faire plus vite, plus et A, ici encore plus et A, là j'ai moins et B, là j'ai moins et B. Pour l'autre possibilité, j'avais plus avec B, encore plus avec B, et pour la dernière, j'avais moins avec A, et encore moins avec A. J'ai donc au final 1, 2, 3, 4 possibilités différentes de gamètes. Ça correspond donc pour 2 paires à 2 fois 2 possibilités. Pourquoi 2 fois 2? Parce que pour chaque paire de chromosomes, j'ai 2 positions possibles. Et comme j'en ai 2 de paires à mon départ, pour chaque paire, j'ai 2 positions. À chaque fois, je fais une position pour la première paire et après, j'ai encore le choix de 2 positions différentes. Donc à chaque fois, je fais 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 2 pour 2 paires. Si j'avais 3 paires, je prends la première paire, j'ai 2 possibilités de position. Je lui associe une deuxième paire. À chaque fois, j'ai 2 possibilités d'association. Et si je rajoute une troisième paire, à chaque fois, j'ai encore 2 possibilités d'association. Donc, pour 3 paires, j'aurai 2 puissance 3 possibilités. Or, nous, les humains, nous avons 23 paires de chromosomes. Ce qui veut dire que nous avons 2 puissance 23 possibilités de gamètes différents. Vous imaginez 2 puissance 23. Je vous laisse faire le calcul sur votre calculatrice. Vous allez voir combien de spermatozoïdes ou d'ovules vous serez capable de fabriquer plus tard. C'est énorme. Voilà pourquoi nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas identiques à nos frères et sœurs. Parce que nos frères et sœurs n'ont pas été fabriqués avec le même gamète que nous. Et la probabilité qu'ils reçoivent le même gamète que nous, elle est de 1 sur 2 puissance 23. Et c'est extrêmement faible. Donc si on fait une fécondation, papa, lui, il a 2 puissance 23 spermatozoïdes différents. Maman, elle peut produire un ovule sur 2 puissance 23 ovules différents. Alors, 2 puissance 23, ça fait 8 388 608 possibilités. Vous avez donc un spermatozoïde sur les 8 388 608 que papa peut fabriquer, qui va rencontrer un ovule sur les 8 388 608 ovules différents que maman peut fabriquer. Ça va donc nous donner une cellule œuf. Maintenant, cette combinaison génétique de notre cellule œuf, elle est égale à quelle valeur numéraire? C'est simple. On a 2 puissance 23 spermatozoïdes différents qui ont chacun la possibilité de rencontrer 2 puissance 23 ovules différents. Donc, ça fait 2 puissance 23 fois 2 puissance 23. Et pour ceux qui ont bien appris leur leçon de maths, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les puissances. Ça fait 2 puissance 46. Faut que je vous explique pourquoi on fait une addition des puissances. Bon alors attendez, on va le faire très simple. J'ai 2 fois 2 fois 2. On est d'accord, c'est 2 puissance 3. Maintenant, si je fais 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Si je l'écrivais comme ça, ce 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. On est d'accord. Celui-là, c'est 2 fois 2 fois 2. On n'oublie pas ce fois-là. Donc maintenant, j'ai combien de fois? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 2 puissance 6. Oui, j'ai additionné 3 et 3, ça fait 6. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ici, j'ai 2 puissance 46 cellules œufs différentes. Donc, vous imaginez bien, la probabilité d'avoir un frère ou une sœur plus petit que vous qui soit jumeau génétiquement de vous est quasiment impossible.